Frédéric, les femmes. Oui, pas angélique, hein. Contrairement à ce qu'on entend. Donc, les femmes et l'égalité entre hommes et femmes se retrouvent beaucoup dans les pages de vos journaux. D'abord, cette Anglaise, on vous a parlé de cette dame tout à l'heure, jeune femme qui a été renvoyée pour avoir refusé de porter des hauts talons. Réceptionniste à Londres, elle portait des chaussures plates et donc elle a été licenciée. Elle a lancé une pétition. Il pourrait y avoir même un débat au Parlement sur cette question des abus des codes vestimentaires exigés par les employeurs, c'est-à-dire dans Direct Matin. Mais nous, en France, ne valons guère mieux parce que regardez ce qu'on apprend dans le Parisien aujourd'hui en France. Écoutez bien cette énormité, figurez-vous qu'aucun livre écrit par une femme ne figure au programme du bac littéraire en France. Ni Marguerite Yourcenar, ni Georges Sand, ni Marguerite Duras qu'on voit à l'antenne, ni Simone de Beauvoir, ni Madame de Staël. Absolument aucune femme. Il ne s'agit pas de réclamer une pseudo-parité, nous dit le journal. On ne va pas trier les auteurs en fonction de leur sexe, ce serait stupide. Mais enfin, à ce point-là, aucune écrivaine au programme du bac littéraire, c'est quand même incroyable. Là aussi, une pétition a été adressée au ministère de l'Éducation. Et ça dure depuis 20 ans. Oui, alors ça dépend. En philosophie, il y avait Hannah Arendt une fois, mais c'est très rare. En littérature, personne. Une femme justement qui bouscule les classements et le sexisme, vous ne la connaissez peut-être pas, pourtant elle a une presse dithyrambique, c'est une comique, elle s'appelle Blanche Gardin. C'est une des rares femmes qui fait ce qu'on appelle du stand-up, vous savez, ces spectacles d'humour où la personne parle à toute vitesse sans bouger devant un micro, spectacle hilarant, nous dit la presse. Vous voyez Télérama qui titre toujours seule et toujours drôle, toujours seule parce que c'est l'histoire de son célibat. Elle incarne une fille qui ne trouve jamais de mec, dont toutes les tentatives échouent lamentablement, complètement névrosée et assumée comme névrosée. On a l'impression qu'elle est chez le psy, sauf que le psy c'est le public. C'est un peu aussi à ça que ça sert, hein. Elle a un physique de petit oiseau perdu qui en même temps aligne les grossièretés sur un ton de dépressive, nous dit Libération. Ça marche, la salle est souvent pleine. C'est une salle sur une péniche, juste à côté de Notre-Dame, donc dans le centre de Paris, nous disent les journaux. Une page internet maintenant, vous apprendrez dans le Figaro que certains sites internet feront peut-être bientôt appel à des amateurs pour le service client. Donc si vous voulez acheter une friteuse sur internet, mais vous avez besoin d'un renseignement, par téléphone ou par mail, eh ben, on pourra vous diriger sur un amateur qui connaît un peu les friteuses, mais qui n'est pas de la Fnac ou de Darty, selon le site où vous êtes. C'est un amateur qui vous donne le conseil que vous réclamez, notamment aux heures de fermeture de la hotline officielle, le soir, si vous voulez acheter des friteuses le soir. Donc l'amateur recevrait un peu d'argent, 2 € par conseil. C'est la fameuse ubérisation de l'économie. Alors est-ce que ça marchera? On verra, parce que c'est tout le problème avec Internet. La qualité des informations mises en ligne n'est pas toujours très bonne. Il y a à ce propos un test absolument édifiant qui a été fait par des associations. Ils ont signalé à Twitter, à Facebook ou à YouTube des contenus absolument illégaux. Ils ont signalé au site des contenus racistes, homophobes, terroristes. Et voyez Libération, seulement 8 messages sur 205 signalés, seulement 8 ont effectivement été supprimés par les services compétents de Twitter. Là, c'est le chiffre pour Twitter, mais c'est à peine mieux sur Facebook ou YouTube. Donc, les associations mettent en cause le sérieux de la surveillance des dérapages sur Internet par ces entreprises du web qui pourtant ont les moyens financiers de le faire, nous dit Libération. Est-ce que j'ai encore le temps? Oui, encore un peu. Alors, je termine avec 2 activités pour vous, Thierry. Vous choisirez entre ou bien la grande vente de vinyles de la collection de Radio France. Radio France vend aux enchères des originaux de Stevie Wonder, des Beatles. Ce sera le 19 juin. J'ai travaillé, je la connais bien, donc il y a des chances pour que j'aille là-bas. Vous avez un tourne-disque encore? C'est exceptionnel. Ah ouais, ce que vous allez voir là-bas, si vous allez à cette vente, vous allez voir des trésors. Donc si vous avez encore une platine vinyle, allez à cette vente aux enchères le 19 juin. Ou bien ça, c'est aux États-Unis, mais ça vous plaira aussi. Vous pouvez louer un tracteur, figurez-vous. Ça se fait désormais. Oui. J'ai travaillé là-bas. Oui, aussi. Moi, pardon, mais je ne suis pas très bien le raisonnement, là. Parce que Thierry sait tout faire. Il sait conduire les tracteurs. Aux États-Unis, il y a un service en ligne pour emprunter le matériel agricole de votre voisin. Donc si vous avez besoin, là, comme ça, inopinément, d'une moissonneuse-batteuse, aux États-Unis, on peut le faire. Alors c'est toujours l'ubérisation de l'économie, hein, c'est-à-dire dans Direct Matin, pour ça se loue, hein, moyennant finance, à votre voisin. Je suis content qu'on en parle parce que j'avais besoin et d'une friteuse et d'une moissonneuse-batteuse. Voilà, donc vraiment, c'était bien cette revue de presse culturelle. Merci beaucoup et nous, on se retrouvera demain. Hein, demain dans Télématin. Oui, vous n'oubliez pas de venir, vous m'inquiétez là. C'est cela, oui. Oui. Bon.